Comment vendre du coaching en ligne ou sur Internet? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Anis Maillou. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes certainement coach ou vous voulez lancer une activité de coaching ou vendre vos premières prestations ou prochaines prestations de coaching. Ça fait plus de 10 ans que j'opère dans cette industrie, dans différentes niches. Donc, si vous souhaitez découvrir comment lancer et développer une activité de coaching qui vous apporte la liberté géographique et financière pour pouvoir jouir de votre temps libre tout en profitant de votre famille, tout en gagnant très confortablement votre vie, vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va voir donc aujourd'hui ensemble de manière pratico-pratique et concrète comment vendre du coaching en ligne. Donc, on va voir qu'il y a exactement 5 étapes à mettre en place pour réussir à vendre de manière fluide et simple. J'ai pas dit facile, j'ai dit simple vos prestations de coaching. Donc voilà, on y va. La première étape, avant de vouloir vendre quoi que ce soit, vous savez, dans ce monde d'internet, on est perdu. Avant de vouloir vendre quoi que ce soit, il faut déjà avoir le bon, ce que j'appelle le bon BM, le bon business model. Ok? Qu'est-ce que j'appelle business model? Je vais m'expliquer dans quelques instants. Avoir le bon business model. Donc, quand on fait une activité de coaching, généralement, la croyance populaire, ce qu'on nous enseigne dans les écoles de coaching, c'est de vendre son temps, de faire ce qu'on appelle en fait du one-to-one, vendre son temps, vendre une prestation, vendre un pack de séances. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éliminer à partir d'aujourd'hui. Choisir le bon modèle, ça veut dire qu'on vend une offre transformationnelle. Ok, on doit passer du one-to-one à une offre transformationnelle. C'est quoi une offre transformationnelle? C'est une offre qui va apporter des résultats concrets à vos clients. Donc, avoir une promesse de résultats concrètes. Par exemple, perdre 20 kilos en 6 semaines. C'est juste un exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de promesses vendeuses de rêves comme ça sur Internet. Gagner 10 000 euros en 90 jours sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Mais en fait, il faut avoir une offre la plus transformationnelle possible, la plus concrète possible, mais aussi la plus réaliste possible. Donc, si vous voulez pas mettre de période, ça vous regarde. Mais voilà, il faut être le plus concret, le plus sincère possible. Mais surtout, il faut choisir le bon modèle. Arrêtez de vendre son temps, arrêtez de vendre une prestation, mais vendre une offre transformationnelle. Parce qu'à la fin de la journée, nos prospects achètent chez nous que pour 2 raisons, uniques et seule raison. C'est pour répondre à un besoin ou résoudre un problème, résoudre une problématique qui est douloureuse, urgente et reconnue. Ils doivent avoir conscience du problème. Ça, ce sont les meilleurs prospects, les meilleurs clients qui achètent du coaching. Donc, ils doivent avoir un problème douloureux. Il y a une vraie douleur. Il doit être urgent à résoudre ce problème et surtout, il doit être urgent et profond et surtout, il doit être reconnu. Ils doivent reconnaître, ils doivent avoir pris conscience qu'ils ont un problème qui est urgent et douloureux parce que c'est très difficile de faire de la prescription et d'essayer de les convaincre qu'ils ont un problème qu'il est douloureux. Ils doivent eux-mêmes avoir pris conscience que leur problème est urgent et douloureux. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, de faire du contenu éducatif pour les éduquer, les faire monter en maturité pour qu'ils prennent conscience de leurs problèmes et qu'ils vous achètent plus facilement vos prestations d'accompagnement. Donc voilà, la première étape avant de chercher à vendre quoi que ce soit, c'est de bien structurer son business model. Arrêtez donc de vendre son temps, arrêtez de vendre une prestation, mais vendre une offre transformationnelle. Une fois qu'on a défini ça, on va la définir. Donc c'est la seconde étape. La seconde étape, c'est de tester ce qu'on appelle son pitch. Le pitch, c'est quoi? Donc c'est je fais quoi, pour qui, ok, je fais quoi, pour qui, et comment je le fais. Ok, c'est ça le pitch classique qui est issu du monde des startups. Donc, qui je suis moi en tant que personne. Ok, quelle est la transformation que j'ai vécue dans ma propre vie, ce qu'on appelle the hero's journey en anglais. Ok, donc on était dans une situation actuelle et on a parcouru un certain chemin. On est allé à la situation désirée, le point B. Nos prospects, lorsqu'ils viennent nous voir, généralement ils sont ici. Ok, et ils veulent aller là. Et il y a tout ce chemin qui les sépare. Et ça, c'est notre offre. Notre offre, c'est ce chemin, c'est ce qui va close the gap en anglais, qui va réduire l'écart qu'il y a entre la situation actuelle et la situation désirée. Donc, on va tester notre pitch. On va construire un premier pitch en partant de nous. Ok, qui on est en tant que personne. Donc, le pitch, ça répond à 3 questions. Je vais vous le mettre en bleu ici. Ça répond à 3 questions. Donc, le qui. Ok, qui je suis, moi en tant que personne, quelle est mon expertise, le chemin que j'ai parcouru, etc. Mes croyances sur la vie. Donc voilà, qui, moi qui je suis. Ensuite, le comment. On va voir que le comment vient après, mais c'est surtout le quoi. Ok, le quoi, ça veut dire je les aide à résoudre quel problème précis. Ok, quel est le problème là, quelle est la situation qu'ils veulent atteindre, c'est le quoi. Ok, quelle est la destination qu'ils veulent atteindre.
Ok? Est-ce qu'ils veulent perdre du poids? Est-ce qu'ils veulent trouver la femme de leur vie? Est-ce qu'ils veulent parcourir un marathon? Est-ce qu'ils veulent gagner 5 heures par semaine? Voilà. Est-ce qu'ils veulent mieux éduquer leurs enfants? C'est quoi le problème précis auquel mon offre répond? Voilà. Une offre de coaching, une offre de formation, de consulting doit répondre à un problème précis, douloureux, urgent et reconnu par votre cible. Ok? C'est pour ça qu'on va d'abord construire notre pitch. Ok? Comme moi par exemple, le pitch de l'offre que je vends sur Internet. Moi, je suis Anis, donc passionné de liberté, d'indépendance financière, géographique. Donc voilà, c'est qui je suis en tant que personne. Je crois fondamentalement qu'on est vraiment libre dans la vie à partir du moment où on est libre de son temps, de son argent, de sa géographie et de son mental. C'est les 4 dimensions de la liberté auxquelles moi je crois. Donc j'aide qui? Toutes les personnes qui ont une compétence, une expertise, une expérience de vie, une histoire vraiment puissante, qui ont parcouru un bout de chemin, ok, qui ont vécu une transformation et qui veulent la monétiser sur Internet. Et comment je les aide? À travers notre système Impact Infinity. Ok, voilà, je vous l'ai fait rapidement. Donc voilà, le pitch, c'est savoir moi qui je suis. Ok, ensuite j'aide qui? C'est qui mon client idéal? Je l'aide à faire quoi? C'est quoi la transformation que je lui vends? Ok, et comment je fais ça? C'est quoi le système? Parce qu'il y a différents systèmes, ok? Comme on a dit, l'indépendance financière. Il y a des gens, par exemple, qui veulent investir dans l'immobilier pour atteindre leur indépendance financière. D'autres, ils veulent investir dans la bourse. D'autres, ils veulent lancer un business physique. Donc, vous voyez qu'on a différents comment. Chacun sa méthode. Mais la méthode qu'on vend, c'est pas une méthode qu'on est allé piocher dans un livre, qu'on a vu sur d'autres vidéos. D'ailleurs, c'est la pire manière d'échouer sur Internet en ayant un burn-out. D'ailleurs, c'est de partir de sa propre histoire. Ok? Comment moi, je suis parvenu à avoir ce résultat-là. C'est pour ça qu'il faut être toujours très authentique et cohérent dans ce qu'on vend, pertinent, c'est-à-dire vendre une véritable transformation que nous-mêmes on a vécue avec notre méthode. C'est ce qui va donner de la puissance à votre histoire et qui va donner de la crédibilité à tout votre marketing et à tout votre business. Ok? Donc la deuxième étape, c'est de tester son pitch avant, bien sûr, d'aller dans la troisième étape. C'est généralement la plus douloureuse pour la plupart des débutants. C'est approcher notre cible. Ok? Approcher notre cible. Notre cible, c'est quoi? C'est le CI. C'est ce qu'on appelle notre client idéal. Ok? Quel est le profil de ce client idéal? C'est qui notre cible? Donc vous voyez qu'en ayant bossé juste avant sur le qui et sur le quoi, on va pouvoir plus facilement approcher notre cible. Donc je le répète souvent dans mes vidéos. Vos prospects, ok, si vous êtes bien positionné sur un marché qui est profitable, où il y a une vraie douleur, où il y a une vraie urgence, le marché, il existe déjà, ok. On va pas créer de la demande, on doit adresser une demande qui existe déjà, ok. On va pas s'improviser à être un pionnier, à essayer de révolutionner un marché, non. Surtout dans ces domaines-là, je vous ai dit, c'est très difficile de faire de la prescription, d'inventer une nouvelle méthode, d'inventer un nouveau besoin. On n'est pas là pour inventer un besoin pour les gens, ok. On est là juste pour que notre offre rencontre les problèmes ou les besoins qu'ils ont actuellement dans leur vie, qu'ils reconnaissent qu'ils ont ces problèmes-là. Pas que vous pensez qu'ils ont ce problème-là. Il faut que eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont ce problème-là, qu'ils ont cette douleur et qu'ils veulent changer, ok. Parce que une personne, un prospect investi dans une prestation de coaching qui est douloureuse, il faut mettre de l'argent, du temps, de l'énergie, s'investir émotionnellement, donc il faut qu'il y ait un vrai désir de changement. Ok, faut que la douleur de rester là où il en est soit plus forte, ok, que la douleur de changer. Ok, ou plutôt c'est le contraire, pardon. La douleur de changer, ok, doit le faire éviter la situation qu'il vit actuellement. Il doit avoir envie vraiment de fuir la situation dans laquelle il est actuellement pour pouvoir investir dans vos prestations. C'est pour ça que savoir positionner son offre de coaching, c'est juste primordial. Ok, donc comme j'ai dit, numéro 3, la troisième étape pour pouvoir vendre nos coachings en ligne, c'est d'approcher notre cible. Où se trouve votre cible? Ok, c'est ce qu'on appelle le Secret Formula qui a été popularisé par Russell Brunson. Donc une fois qu'on sait qui et qu'on sait quoi, qu'est-ce qu'on va leur vendre, on va pouvoir les approcher beaucoup plus facilement. Est-ce qu'ils se trouvent sur des groupes Facebook? Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont sur YouTube? Est-ce qu'ils sont en dehors d'Internet, dans des événements réseau? Peu importe, à vous de connaître votre cible et généralement comment on va savoir où la manière la plus efficace de les approcher, c'est de revenir ici à votre situation initiale. Vous, quand vous vouliez résoudre le problème que vous proposez aujourd'hui à vos clients grâce à votre offre, où vous traîniez? Est-ce que vous étiez là à regarder du contenu sur YouTube? Est-ce que c'était des podcasts? Est-ce que vous allez dans des événements réseau? Est-ce que vous achetez des livres à la Fnac? Voilà, c'est de revenir à vous, votre propre parcours, parce que généralement nos clients, c'est un miroir de notre propre parcours. Les gens qui veulent travailler avec nous, c'est parce qu'ils se reconnaissent en nous, ils sont inspirés par notre histoire et ils veulent parcourir le même chemin et on est le guide le mieux positionné pour pouvoir les aider. Donc voilà, il va falloir approcher notre cible, que ça soit donc, je mets RP, ça veut dire réseau physique, ou RS, les réseaux sociaux. C'est là où se trouve tout le trafic. Voilà. Comme dirait un de mes plus grands mentors en marketing, Russell Brunson, le fondateur du logiciel ClickFunnels, you don't have to create traffic. Le trafic existe déjà. Voilà. On n'a pas à créer du trafic. Le trafic sur Internet, il existe déjà. Les gens sont là. S'il y a une demande, le marché existe déjà. Vos prospects, vos clients idéaux existent déjà. Ils sont en train de traîner sur Internet à la recherche de solutions. À vous de savoir les approcher et vous positionner pour les approcher de la bonne manière.
Ensuite, une fois qu'on les a approchés, bon, j'ai fait toute une vidéo, vous cliquez sur la fiche i comme info, elle va s'afficher sur comment approcher votre cible sur les différents réseaux sociaux. Ok. Une fois qu'on les a approchés, on leur demande rien du tout, on commence à apporter de la valeur, que ça soit dans une rencontre physique, on apporte de la valeur, on leur pose des questions, on leur démontre notre expertise. Ok, sans qu'ils nous aient rien demandé, on leur démontre notre expertise en posant les bonnes questions et en nous positionnant comme un expert qui a déjà parcouru le chemin et en leur donnant quelques éléments de réponse, notre positionnement dans leur tête va changer. Ils vont se dire, cette personne, c'est plus un coach lambda ou un expert lambda, c'est quelqu'un qui a une expertise à mes yeux. Ok, on doit changer le positionnement que l'on a face à nos prospects. Ensuite, on commence à discuter avec eux, que ça soit donc sur LinkedIn, par la messagerie, sur Instagram, sur Facebook, peu importe, par commentaire interposé. L'essentiel, c'est d'avoir un échange bienveillant et on essaye de rien vendre, on essaye de rien pitcher. On est juste là à se concentrer sur l'autre, à essayer de vraiment poser des bonnes questions pour découvrir c'est quoi les problèmes qu'il a aujourd'hui et commencer à donner quelques éléments de réponse pour qu'il prenne conscience de la problématique et connaît la bonne personne pour l'aider. Et ensuite, donc vient la prochaine étape en vue de pouvoir vendre notre coaching, c'est de qualifier bien sûr les prospects. Ok? Donc, il va falloir qualifier nos prospects. Ok? Voilà, je l'ai bien écrit correctement. Prospects. Voilà. On va devoir qualifier nos prospects. Donc, bien sûr, tous les gens qui vont nous répondre, qui vont interagir avec notre contenu ne sont pas forcément tous qualifiés pour notre offre et ils sont pas tous forcément matures également. Donc, en les qualifiant, en posant des bonnes questions, on peut le faire à travers un questionnaire stratégique si on a pas mal d'expérience et qu'on connaît vraiment bien notre marché. Sinon, l'autre méthode qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus humaine, c'est de les qualifier à travers ce qu'on appelle un appel de découverte. J'ai fait également une vidéo au complet. Cliquez sur la fiche i comme info ou en description, vous la retrouverez. Comment vendre du coaching au téléphone. Ok, on va devoir les qualifier. Ok, les qualifier donc à travers un appel découverte ou un questionnaire stratégique si on connaît déjà bien notre marché et bien notre cible parce qu'on va pouvoir poser des bonnes questions qui ciblent exactement les réponses dont on a besoin pour pouvoir avancer. Donc une fois qu'on les a qualifiés, on va leur poser les questions. Où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir tel résultat? Quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Voilà, quels sont les principaux blocages? Voilà. Donc par exemple moi dans mon marché, je connais bien. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui, par exemple, de créer une offre de coaching? Qu'est-ce qui vous empêche de la pricer au juste prix? Qu'est-ce qui vous empêche d'être visible? Qu'est-ce qui vous empêche d'obtenir des rendez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de convertir vos prospects? Qu'est-ce qui vous empêche de mieux qualifier? Voilà. Il faut bien connaître les problématiques de notre marché. Ok? D'où l'importance de bien choisir ici et de bien travailler sans pitch. On le crée une première fois, mais ensuite, on doit le tester et on doit itérer et l'améliorer au quotidien. Ça, c'est vraiment un travail au quotidien en tant qu'entrepreneur. Ok? Et une fois qu'on a qualifié les prospects, là, on va les faire passer dans un second appel, ce qu'on appelle une session stratégique dans le jargon. Et là, tout simplement, on va pouvoir closer la vente. Ok? On va pouvoir closer la vente, notre vente, c'est-à-dire on va pouvoir enfin convertir nos prospects en clients. Ok? Voilà, une fois qu'on les a qualifiés, qu'on sent qu'ils ont vraiment un vrai besoin, ils ont une problématique, ils reconnaissent qu'ils ont cette problématique, ils reconnaissent votre expertise, que vous êtes la bonne personne pour les aider, parce qu'au final, il y a 3 niveaux de confiance pour qu'un prospect devienne client. Il y a que 3 niveaux de confiance. Il doit avoir confiance en vous, il doit avoir confiance en votre offre, en votre méthode, en votre produit, et le plus important, c'est là où ça grésille souvent, il doit avoir confiance en lui-même, en sa capacité à obtenir les résultats que vous lui promettez grâce à votre méthode. Parce que souvent, si on fait du bon travail au niveau marketing, au niveau de notre business, les gens ils vont avoir confiance en nous en tant qu'experts, ils vont avoir confiance en notre méthode, mais souvent ils vont pas avoir confiance en eux-mêmes. Ok? Des fois, on voit des gens, ils disent, voilà, j'ai beau avoir la méthode, mais je crois pas que je pourrais générer, je sais pas, 100 000 euros par année sur Internet. Je crois pas que je pourrais trouver la femme de ma vie malgré ta méthode. Je crois pas que je pourrais perdre 20 kilos malgré ta méthode. Donc là, c'est un travail à faire sur eux-mêmes. Ok? Donc, j'ai pas le temps de m'attarder sur ça. On voit ça en détail dans nos programmes de coaching avancés sur comment détruire ce genre d'objections et comment aider les prospects à croire en eux-mêmes. Ok? Mais généralement, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous n'allez pas vous retrouver face à ce genre d'objections parce que généralement, c'est ici, dans votre process de qualification. Si le prospect n'est pas encore assez mature pour votre offre, n'est pas encore assez qualifié, vous n'allez pas le faire passer dans la seconde étape qui est la session stratégique en vue de lui vendre votre offre, de le closer. Ok? J'ai fait encore une fois une vidéo au complet de comment vendre un coaching au téléphone. Vous la retrouverez dans la fiche i comme info ou encore dans la description. Donc voilà pour aujourd'hui les amis. On a vu ensemble les 5 étapes clés à mettre en place pour réussir à vendre votre coaching
en ligne. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que ces quelques bonbons que je vous ai donnés, vous ont donné confiance en mon expertise et que je suis peut-être la bonne personne pour vous aider, vous avez juste ci-dessous, j'applique ce que je vous dis pour pouvoir vous qualifier en vue de vous proposer mon offre. Si vous êtes le bon profil qu'on peut aider, vous trouverez un lien juste ci-dessous dans la vidéo. Vous allez pouvoir réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va pouvoir discuter de votre business en ligne, où vous en êtes aujourd'hui au niveau de votre offre, de votre positionnement, de votre avatar client, de votre création de contenu. Voilà. On va faire le bilan assez global, assez complet et ensuite, on va voir si on peut vous aider, si vous êtes prêt à passer le pas pour réellement faire décoller votre business sur Internet en vue d'acquérir toujours votre situation désirée, indépendance géographique et financière. Je vous invite à réserver via le lien juste ci-dessous, le premier lien dans les commentaires et on va avoir un plaisir d'échanger avec vous au téléphone. Je vous rassure, c'est un appel de découverte, on n'est pas là pour vous vendre. Bien sûr que si on sent qu'on peut vous aider, on programme un autre appel pour vous proposer notre offre et à vous de décider si c'est la bonne offre pour vous ou pas. Si on fait bien notre travail, normalement, vous allez rejoindre un de nos programmes de coaching privé. Donc voilà, jusqu'à notre prochaine conversation. Avant de partir, mettez un like si cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram. Ça s'affiche juste ici, Anis Mailloux officiel. Et jusqu'à notre prochaine conversation ou appel au téléphone, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont réellement engagés à faire décoller leur business de coaching sur Internet. Allez, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo par email ou au téléphone pour les plus engagés d'entre vous.